bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND et on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau débrief. On va débriefer le Grand Prix de Turquie aujourd'hui qui vient de se dérouler ce matin. Et donc on est parti tout de suite. Donc, je vais faire ça le plus rapidement possible parce que j'ai fait tout le débrief. Je crois que j'ai fait 30 minutes, plus de 30 minutes de débrief et en fait ça n'a pas enregistré. Donc clairement j'ai le seum et du coup il faut que je me dépêche. Donc je vais faire très rapide ce débrief. En tout cas je vais essayer. Donc on va commencer par Williams tout de suite. Donc les deux pilotes Williams en très mauvaise forme de ce Grand Prix. Latifi qui finit 19ème, qui abandonne au passage. Je pense que c'était un abandon pour conserver tout ce qui est moteur, tout ça, pour pas trop abîmer, parce qu'il n'y avait rien à tenter de toute façon. Et Russell, un peu transparent durant cette course, il partait dernier, il avait pris des pénalités, c'est pour ça. Et en plus, je crois qu'il avait abîmé la voiture en tour de reconnaissance, donc voilà, il partait de la pit lane en plus, comme Latifi, je crois aussi. Et donc voilà, course transparente, les deux pilotes n'étaient pas très présents, comme la plupart de certains pilotes dont j'aborderai les sujets plus tard. En tout cas, les pilotes Williams, pas impressionnants, ce Grand Prix pas impressionnant. Donc rien à retenir de leur performance, en tout cas pas grand chose. Les pilotes As, on passe à As, pareil, à part Magnussen qui jusqu'au milieu de la course, je crois, était 10ème ou 9ème, était quand même en bonne position à la régulière, donc il avait vraiment les points pour de vrai. Après voilà, il est au stand, il lui visse mal ses pneus, il se fait encore un peu avoir au stand, comme ils ont pu faire 2 fois de suite, je crois, en Australie, avec Grosjean et Magnussen, et encore Magnussen en 2019. Non, encore Grosjean en 2019. Donc voilà, encore des problèmes de vissage au stand. Et puis Grosjean qui abandonne, puis Magnussen du coup a abandonné aussi plus tard, mais il n'a pas abandonné pour du coup la roue mal fixée, mais je pense que les deux ont abandonné pour conserver le moteur, parce que les deux avaient rien à tenter. Grosjean a fait plusieurs spins, donc il n'y avait pas grand chose à tirer de sa performance. En qualif, il n'était pas très bon non plus. Il a fait un spin du coup en Q1 qui lui a pas permis de faire un deuxième chrono. Magnussen, il était 7ème à un moment, sauf qu'il a ralenti sur son tour chrono, sur son deuxième tour pour améliorer. Il a dû ralentir parce qu'il y avait des drapeaux jaunes, alors que certains n'avaient pas ralenti, donc ils se plaignaient. Donc au final, il améliore pas, il finit 16ème en qualif, donc il passe pas en Q2. Je pense que les As auraient pu passer en Q2, elles avaient pas mal de rythme quand même, quand on voit Magnussen. Donc voilà, c'est plutôt dommage. Les Alfa Romeo, déception par rapport au qualif. En qualif, ils étaient tellement bons. Ils ont fait tous les deux une Q3, même Giovinazzi, qui a déjoué un peu tous les pronostics. Au final, premier abandon, c'est Giovinazzi, donc dernier de Giovinazzi. Raikkonen qui a quand même tenu un peu son rythme en début de course, qui quand même partait 8ème, et qui finit 15ème. Donc voilà, c'est pas extraordinaire. Il est bon, en même temps, il a pas une super voiture, mais voilà, il s'est fait bien remonter par tout le monde. C'est plutôt dommage parce que voilà, il partait 8ème, les gars, c'est bien, 8ème pour une Alfa Romeo. Une Q3, c'est la première de la saison, et en plus avec les deux pilotes. Donc ils avaient vraiment une carte à jouer, et au final, non, au final, non, pas du tout. Ils ont rien fait en course, et ils ont pas tenu leur rythme, donc c'est plutôt dommage. AlphaTauri, pilote très transparent aussi, il faut quand même souligner une remontée de 7 places de Gasly parce qu'il partait dernier. Il finit 13ème derrière son coéquipier David 4 qui finit 12ème. 4 qui partait aux alentours des 15ème, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a eu des pénalités, donc je crois qu'il partait en qualif. Je sais qu'il s'est qualifié 17ème, mais il a dû partir peut-être 16ème ou 15ème. Et donc voilà, c'est un peu dommage pour lui parce qu'ils n'étaient pas si loin des points en soi, ouais, ils n'étaient pas si loin des points. Donc au final, ouais, c'est un peu dommage, parce que Gasly, il aurait peut-être encore pu faire un très bon résultat, et à cause de ce pénal et puis de sa mauvaise qualif, il commence 20ème, il finit 13ème, donc ouais, quand même une bonne remontée. Après, on les a jamais vus, je crois, pendant la course, ils ont été très transparents, il n'y a pas eu d'erreur, si je me trompe pas, pour les deux pilotes, ou alors peut-être une, mais ça m'a pas choqué, donc je pense qu'il n'y a pas eu de gros soucis de leur part. Donc voilà, c'était pas non plus une performance mauvaise, hein, ils ont bien remonté quand même. Ensuite, les Ferrari, enfin. Je tiens à applaudir les Ferrari, pour une fois. Très bonne perf des Ferrari. Vettel 3ème et Leclerc 4ème. Alors, en soi, on aurait dû voir normalement Leclerc 2ème et Vettel 4ème, parce que du coup, Leclerc avait passé Pérez sur le dernier tour. Pérez l'a repassé, et Leclerc a voulu le repasser sur la dernière ligne droite avec le DRS. Enfin, la ligne droite qui possède le DRS avant les derniers virages. Donc il le repasse, et au final il fait un freinage tardif et il se loupe. Donc Pérez et Vettel passent, et au final c'est Leclerc qui perd 2 places sur cette opération, donc c'est dommage, parce qu'au minimum il aurait pu avoir la 3ème place facilement. Donc au final ça offre un podium à Vettel, donc c'est pas plus mal, c'est un bon résultat quand même, enfin c'est un très bon résultat pour les deux, podium et 4ème place, donc c'est excellent. 27 points, c'est l'équipe qui met le plus de points quand même sur ce Grand Prix, donc c'est excellent, parce que par exemple quand on regarde Mercedes, on pourrait dire que c'est eux.
Au final, non, parce que Hamilton met 25 points en gagnant, mais, Bottas n'est pas là, donc ça met que 25 points. Donc c'est Ferrari qui remonte à 130 points. Donc c'est très proche déjà de Renault. Et c'est 27 points de plus, donc c'est un excellent résultat. Je pense que c'est leur meilleur résultat de la saison, clairement. Puis c'est même un résultat au niveau du papier, parce que après sur la piste c'est pas la même chose, il y a eu des incidents et tout, mais sur le papier c'est un résultat digne de la saison de l'année dernière par exemple. Donc voilà, c'est enfin un bon résultat, même un très bon résultat pour cette année. Donc voilà, je tiens à féliciter les deux pilotes qui ont été très bons. Même Vettel a vraiment très, très bien tenu sa 3ème place pendant longtemps contre les Red Bull, tout ça. Ensuite, du coup, on a les Renault qui ont été assez malchanceuses, mais aussi assez transparentes après le premier tour, parce que premier virage incident pour Ocon qui avait pris un excellent départ. Vraiment, Ocon avait pris un départ de fou. Il part et il double tout le monde par l'extérieur en faisant un super bon start. Et au final, il n'y avait pas de place. Hamilton s'est introduit en plus alors qu'il n'y avait pas de place. Et donc, Ricciardo est bloqué au milieu. Et donc, Ocon part en tête à queue parce qu'il a un contact avec Ricciardo. Ça, c'est pas volontaire, hein, c'est plutôt de la faute de Hamilton. Mais du coup, voilà, contact. Et Bottas aussi derrière, qui était juste derrière Ocon, fait un tête à queue aussi. Donc voilà, Ocon était obligé de faire une remontée qui finit quand même 11ème. Donc une bonne remontée parce qu'il partait dans les derniers du coup à la fin du virage. Ricciardo, Ricciardo 5ème, non 6ème pendant longtemps derrière Hamilton et au final il finit 10ème, donc un seul point. Il avait un moins bon rythme que les McLaren, que les Racing Point, que les Red Bull, donc au final voilà il finit derrière. C'est la place qui méritait un peu les Renault sur ce Grand Prix, ils n'étaient pas très performants, en tout cas moins que le midfield, que le reste du midfield. Donc il faut faire attention parce qu'ils avaient pris de l'avance, enfin ils avaient rattrapé leur retard plutôt, et ils étaient passés 3ème, et au final là il faut encore rattraper le retard, parce qu'ils se prennent du coup 19 points dans la tronche par Racing Point, donc voilà, ils cèdent pas mal de terrain quand même, ils avaient qu'un seul point d'avance sur Racing Point, et un seul point d'avance aussi sur McLaren, et McLaren il leur met du coup 14 points dans la tronche, enfin 14 points en plus, parce que du coup Ricciardo a mis un point. En soi, ils ont mis 15 et 20 points, mais du coup, vu que Ricciardo a mis un point, ça fait 19 et 14 points de plus. Donc ils perdent beaucoup de terrain quand même. Il va falloir le rattraper maintenant. Et en plus, il y a maintenant Ferrari qui se rajoute à l'équation donc, pour la 3ème place. Parce que du coup, ils sont qu'à 6 points de Renault. Donc là, pour Renault, la situation est beaucoup plus compliquée que la dernière course. Parce que la dernière course, on se réjouissait, on disait Renault revient, 2ème podium en 3 courses. C'est plutôt pas mal. Et au final, voilà. Là, ils se prennent un bon tarif par les deux écuries de devant. Donc voilà, et ils se font bien rattraper par Ferrari, donc c'est un peu chaud. Ensuite, du coup, McLaren, du coup, comme on en parlait, McLaren, nulle part en essai, nulle part en qualif. Ils avaient fait une mauvaise qualif quand même au niveau des Ferrari. Et au final, en course, début de course pas extraordinaire, pas un super bon start. Et au final, en course, milieu de course, à partir de là, ils commencent à avoir un très bon rythme, ils font des meilleurs tours, les deux pilotes. Au final, d'ailleurs, Norris a le meilleur tour, donc ça prouve quand même qu'ils avaient un très bon rythme. Et voilà, ça finit 5 et 8, donc avec le meilleur tour pour Norris qui finit 8ème. Donc voilà, ça fait encore beaucoup de points. Et très bon résultat encore pour les McLaren qui n'ont pas fait d'erreur, si je ne me trompe pas, sur le Grand Prix, enfin sur la course. Donc c'est encore un bon résultat alors qu'on les attendait pas forcément au tournant pour cette course. Après, voilà, Racing Point. Qualif exemplaire, clairement, premier, deuxième. Non, premier, troisième, pardon. Perez était troisième. La pole de Stroll, alors là par contre ça devait être la grosse déception pour Stroll parce que on aurait pu croire que les deux Racing Point allaient tout perdre au départ, ils allaient se faire dépasser par les Mercedes et les Red Bull. Et au final, Stroll, bon départ, très bon départ, c'est Verstappen qui fait un très mauvais départ, qui perd toutes ses places. Et au final, voilà, les deux pilotes Racing Point qui partent bien, même Stroll qui part très bien. Stroll qui prend un avantage de 5-6 secondes, je crois, sur son coéquipier, donc il se met clairement à l'abri pendant plus de la moitié du Grand Prix. Après, il s'arrête, et là, ça dégringole. C'était le pari de certains pilotes, à peu près de la moitié de la grille, qui ils se sont arrêtés et les autres non. D'ailleurs, du coup, Hamilton, Perez et d'autres pilotes se sont pas arrêtés, et on voit que ça a payé parce que Hamilton du coup remporte le Grand Prix et Perez reste deuxième, même si voilà, c'était très compliqué avec les Ferrari allaient beaucoup plus vite et il les a bien rattrapés et pouvaient clairement les dépasser, mais bon, il y a eu une erreur de Leclerc qui n'a pas pu du coup garder sa deuxième place. Et puis voilà, Stroll du coup qui perd tout, qui finit 9ème, qui avait un moins bon rythme que les McLaren et les Red Bull après. Donc voilà, c'est dommage parce que voilà, il était premier, il avait creusé l'écart, il tenait. Après, au bout d'un moment, il se faisait rattraper, il était qu'à 2 secondes seulement devant Perez. Mais dans tous les cas, il tenait son Grand Prix, il tenait au minimum un podium s'il s'était pas arrêté. Et voilà, c'est dommage.
parce que voilà, un nouveau podium avec les 5 dernières courses de Stroll, ça aurait été une bonne rédemption, on va dire. Et là, 9ème, c'est pas extraordinaire, on va dire, surtout vu son rythme en fin de course. Donc voilà, assez décevant. Et Pérez, qui a fait le boulot, hein, qui fait toujours le taf. Pérez, quand on lui demande, quand il est là, il est toujours là, il tient sa place. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir de la part de Pérez. Et là, il étoffe son CV pour postuler chez Red Bull, encore une fois. Donc voilà, c'est encore une très bonne perte de Pérez. Les Red Bull, alors là, assez décevant. Bon, très bon point sur le début du Grand Prix. Verstappen qui allait clairement plus vite que les Racing Point, enfin en tout cas que Pérez. Enfin, il était bloqué pendant un moment derrière Vettel. Avec les arrêts au stand, il l'a dépassé. Après, il allait plus vite que Pérez, mais il a fait une erreur. En voulant le dépasser, il a pris le vibreur en allant trop vite. Et du coup, il a fait un tête à queue assez dangereux parce qu'il aurait pu casser la voiture. Au final, il est rentré au stand alors qu'il venait de changer, je crois. Donc, parce que du coup, il avait défoncé les pneus. Au final, il ressort du coup loin. Albon, après, a fait le taf. Il a clairement rattrapé. Il allait dépasser les Racing Point. Et pareil, il fait aussi une erreur. Très dommage parce que là il faisait très bien son taf de deuxième pilote. Même s'il n'avait pas dépassé les Racing Point, il aurait bien fait son taf. Et au final, voilà, il fait une erreur aussi en voulant dépasser Pérez, je crois. Et au final, c'est pareil, hein, il fait la même erreur que. Enfin, il fait pas la même erreur, mais il fait un tête à queue comme Verstappen. Et il finit derrière son coéquipier, pas très loin, mais il finit derrière. Et au final, il aurait pu faire très bien son taf. Et là, il fait juste son taf, on va dire, entre guillemets. Il met les points, il est pas très loin derrière son coéquipier, même si c'est pas un très bon résultat, 7ème. Mais voilà, il fait à peu près ce que l'on lui demande. Ils avaient un rythme très bon, les Red Bull. Après, en fin de Grand Prix, vu qu'ils avaient des pneus un peu usés, ils allaient un peu moins vite quand même. Les McLaren étaient très bonnes et les Ferrari aussi en fin de Grand Prix. Donc voilà, c'est un peu dommage que Albon ait fait cette erreur parce que là, il aurait pu vraiment avoir beaucoup de chances de garder sa place avec un bon résultat comme il allait le faire, je pense. Et au final, voilà, c'est quand même bien parce qu'il finit seulement 2 secondes derrière Verstappen. En qualif, il était quand même 4ème alors que Verstappen était 2ème, donc il était pas très loin. Donc voilà, il a fait le taf assez bien sur ce week-end, on peut pas lui reprocher. Il était là. Pour une fois, il fait son taf de deuxième pilote. Pas extraordinaire, mais il fait le taf. Donc voilà, et maintenant on passe au Mercedes. Très bon et très mauvais d'un côté. Hamilton, on peut pas lui. Enfin, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. C'est un monstre, c'est clairement un monstre. Il est toujours sur la bonne stratégie, sur la stratégie qui paye le mieux. Il a beaucoup de chance quand même aussi, il a énormément de chance. Et puis voilà, il fait toujours le taf, même avec des pneus, limite des pneus inter qui deviennent limite slick, il continue à faire des bons tours. Il creuse l'écart 30 secondes avec Pérez. Donc c'est juste extraordinaire, alors qu'ils ont fait le même nombre d'arrêts les deux. Et au final, voilà, ça paye, hein, il finit premier, et quand même il arrive à gagner le Grand Prix pour son 7ème titre, alors qu'il était clairement bloqué 5ème pendant la moitié de la course. Il n'arrivait pas à dépasser, il n'avait pas de rythme, il avait un problème avec ses freins avant, il freinait pas bien, il se faisait fumer par Vettel. Je sais pas si vous vous rendez compte, il se prenait 3 secondes à un moment par Vettel, alors qu'à la base il était juste derrière. À un moment il s'est pris 3-4 secondes par Vettel. Donc pour mesurer un peu l'ampleur de la perf au début, et au final voilà, en faisant un arrêt de moins, en gérant totalement bien ses pneus, et voilà, il finit premier avec panache pour son 7ème titre, et c'est merveilleux. Et d'un côté, de l'autre côté, on a Bottas 14ème avec 4 ou 5 spins. Donc voilà, je l'ai dit déjà, avec Ocon, il a fait un spin aussi au premier virage, il a été impliqué un peu dans le crash, enfin il n'y a pas eu de casse, mais voilà, il a été impliqué dans le tête à queue aussi. Et donc voilà, déjà il part loin, il arrivait même pas à dépasser dans le trafic, donc il a tout de suite voulu tenter une stratégie alternative. Il a refait une erreur, donc il est repassé derrière. Après il est remonté un peu, il a refait un spin juste après le premier virage dans la remontée. Au final il a refait la même erreur après. Enfin bon, il a fait extrêmement beaucoup d'erreurs sur ce Grand Prix, pourtant il est une Mercedes quand même. Et puis on voit quand même Hamilton avec des pneus morts, il finit premier, il creuse l'écart de 30 secondes avec Pérez. Et de l'autre côté, voilà, t'as Bottas qui fait 5 spins, il y a 5 spins. Enfin, c'est extraordinaire, il a clairement pas géré ce Grand Prix, alors que pour l'instant, avant ça, essai et qualif, jusqu'à avant la Q3, il était tout le temps devant Hamilton. Au final, en Q3, il finit 9ème alors qu'Hamilton est 6ème. C'était pas une bonne qualif pour les deux, mais il était pas extrêmement lent non plus, ça va. Après, il fallait qu'il finisse devant au minimum pour qu'il freine un peu le titre de Hamilton. Mais au final, il met même pas de points et Hamilton gagne, donc voilà, on peut rien faire contre Hamilton. Et puis j'espère qu'en tout cas, au début de saison prochaine, il va garder sa mentalité de ces 2-3 derniers Grands Prix. Et puis voilà, j'espère que ça va enfin peut-être pouvoir le faire, ou peut-être ça va être un peu plus serré entre les deux sur la prochaine saison. Puis en prenant en compte qu'Hamilton reste chez Mercedes, parce qu'après il a selon lui d'autres priorités. Après ce serait quand même dommage qu'il arrête en si bon chemin. Il est quand même en phase d'avoir une 8ème couronne et de se proclamer clairement meilleur pilote du monde de tous les temps. Clairement, s'il a une 8ème couronne et qu'il a ses 100 victoires, on peut rien lui enlever, il sera le meilleur pilote du monde de tous les temps en Formule 1. Donc voilà, c'est
c'est une carrière incroyable quand même. Bon, après, Mercedes lui a énormément apporté, lui a énormément apporté à Mercedes. Mais voilà, en tout cas, c'était une très bonne saison encore une fois pour Hamilton. Bon, la saison n'est pas finie, mais voilà, saison exemplaire encore une fois. Et puis voilà, hein, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce Grand Prix. J'ai fait un peu plus court quand même que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je pense que j'ai fait 35-40 minutes de débrief. Là, je sais pas combien j'ai fait de temps, mais bon, j'ai essayé de faire au plus court parce que voilà, c'est assez long. Puis là, j'ai plus trop le temps, donc moi, je vais vous quitter sur ces mots. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, je le dis pas souvent, mais voilà, ça m'aide. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les gens qui sont encore là. Je vous remercie pour la dernière vidéo qui a été ma vidéo la plus vue. Je crois qu'on est à 180 vues. Donc pour moi, c'est extraordinaire. Personnellement, ma vidéo la plus vue avant ça, c'était 100 et quelques vues. J'étais déjà extrêmement content. Ces derniers temps, on était plutôt autour des 10-15 vues. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Et d'un coup, voilà, une vidéo, je sais pas pourquoi, alors qu'en plus, elle était pas très bien référencée, fait 180 vues d'un coup parce que du coup, j'ai été référencé sur certaines vidéos. Donc voilà, je vous en remercie, les gars. D'ailleurs, merci de vous être abonnés pour la plupart. Et puis voilà, on se retrouve du coup pour le prochain débrief ou peut-être le vlog pendant les vacances que j'ai tourné. Donc parce que j'ai oublié de la monter. Enfin, j'ai pas eu le temps de la monter. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. C'était LND. Peace.